Et si je te disais que la plupart des êtres humains vivent une défaite silencieuse, pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils manquent de force intérieure. Nous défilons sur nos écrans, nous nous comparons, nous jalousons parfois. Puis nous nous demandons pourquoi nous nous sentons vides, fragiles, épuisés. Nous cherchons le confort comme un refuge, et nous découvrons, plus tard, qu'il nous a endormis. Le stoïcisme ne promet pas une vie facile. Il propose quelque chose de plus rude et de plus précieux. Il t'apprend à rester debout au milieu du chaos, à devenir mentalement incassable, non pas en fuyant la douleur, mais en apprenant à l'utiliser comme un maître exigeant. Dans cette vidéo, je vais te partager 8 lois stoïciennes. 8 lois brutales parfois, mais d'une honnêteté radicale. Si tu les laisses vraiment entrer dans ta vie, elles peuvent remodeler ta manière de penser, de sentir et d'agir. Ne regarde pas cette vidéo comme un simple fond sonore. Prends-la comme un entraînement, comme un appel, car parfois, une seule idée appliquée avec sérieux peut changer une existence entière. Première loi, faire de l'inconfort ton allié. On t'a appris à fuir la douleur. Le stoïcisme t'invite à faire exactement l'inverse. Marcher vers elle, les yeux ouverts. Si tu regardes ta propre histoire, tes plus grandes transformations ne sont presque jamais nées d'une période facile et agréable. Elles sont venues après une rupture, un échec, une humiliation, un moment où la vie t'a plaqué au sol et t'a demandé « tu restes là ou tu te relèves autrement ?» Les sages stoïciens ne cherchaient pas à collectionner les conforts. Ils voyaient dans chaque difficulté une forge. Un empereur comme Marc Aurèle a connu la maladie, la guerre, la trahison. Pourtant, au lieu de maudire le destin, il utilisait chaque épreuve pour fortifier son esprit. Pour lui, ce qui bloque le chemin devient le chemin. L'obstacle n'est plus un mur. C'est une porte d'entrée vers une version plus grande de toi-même. Dans ta vie, cela ressemble à quoi? Cela ressemble à cette conversation difficile que tu repousses, à ce projet que tu n'oses pas lancer par peur du regard des autres, à ce retour au sport alors que ton corps proteste. Chaque fois que tu choisis l'inconfort conscient plutôt que la fuite automatique, tu sculptes ta force intérieure. À partir d'aujourd'hui, regarde l'inconfort comme un partenaire d'entraînement. Il ne vient pas pour te détruire. Il vient pour te révéler. Deuxième loi. Cesser d'être possédé par tes émotions. Combien de fois as-tu laissé une phrase blessante, un message ignoré, une contrariété minuscule ruiner ta journée entière? Un inconnu te coupe la route, et toute ta matinée se remplit de colère. Une personne que tu aimes te parle froidement, et ton esprit tourne en boucle. Un commentaire sur les réseaux te critique, et tu en oublies tous les encouragements reçus. Les stoïciens considéraient que le véritable esclavage n'est pas celui des chaînes visibles, mais celui des réactions incontrôlées. Tu ne peux pas empêcher une émotion de naître. Tu peux en revanche décider ce que tu en feras. La différence entre un enfant et un esprit discipliné n'est pas que l'un ressent et l'autre non. La différence, c'est que l'enfant explose, l'adulte stoïcien observe, choisit et répond. La prochaine fois que tu te sens piqué, humilié, enragé, fais une chose très simple, mais terriblement puissante. Suspends ton geste. Respire. Regarde ton émotion comme un nuage qui passe dans le ciel. Demande-toi, est-ce utile de nourrir cela maintenant? Est-ce que cette réaction va servir la personne que je veux devenir? Tu as le droit d'être triste, en colère, déçu. Tu n'as pas l'obligation d'être dirigé par ces émotions. La liberté commence le jour où tu comprends que ta réaction t'appartient, et qu'en chaque seconde, tu peux en choisir une nouvelle. Troisième loi. Renoncer à l'illusion de la justice parfaite. Nous avons grandi avec l'idée que si nous faisons le bien reviendra. Que si nous travaillons dur, la vie nous récompensera. Que si nous aimons sincèrement, on nous aimera en retour. La réalité est plus rude. Tu peux donner le meilleur de toi et ne pas obtenir le poste. Tu peux être loyal et tout de même être trahi. Tu peux faire les choses correctement et subir malgré tout une injustice. Le stoïcisme ne te dit pas « tout est juste ». Il te dit « le monde n'est pas tenu de se comporter comme tu l'espères ». Si tu attends de la vie qu'elle soit équitable pour accepter de jouer le jeu, tu souffriras sans cesse. Tu passeras trop de temps à répéter « ce n'est pas normal » et pas assez de temps à te demander « que puis-je faire à partir d'ici ?» Les stoïciens ne nient pas l'injustice. Ils la regardent droit dans les yeux et décident malgré tout de rester dignes. Tu ne contrôles pas toujours ce qui t'arrive, mais tu peux choisir de ne pas te dégrader en répondant par la bassesse, la haine ou le cynisme. Renoncer à l'illusion d'une justice automatique ne signifie pas renoncer à tes valeurs. Au contraire, cela signifie que tu choisis de rester juste même quand le monde ne l'est pas. Et c'est là que ta grandeur commence. Quatrième loi. Concentrer ton énergie sur ce que tu contrôles. Il existe 2 grands cercles dans ta vie. Le premier contient ce que tu peux réellement influencer. Tes pensées, tes efforts, tes choix, ton attitude. Le second contient tout le reste. La météo, l'humeur des autres, l'économie, le passé, la façon dont on te perçoit. Plus tu dépenses d'énergie dans le deuxième cercle, plus tu te sens impuissant, anxieux, frustré. Plus tu reviens au premier, plus tu redeviens solide. Tu ne choisis pas le vent,
mais tu choisis l'orientation de ta voile. Tu ne choisis pas si quelqu'un va t'apprécier, mais tu choisis la manière dont tu te comportes. Tu ne choisis pas si un projet va rencontrer le succès, mais tu choisis la qualité du travail que tu y mets et la persévérance avec laquelle tu continues. Pose-toi cette question régulièrement. Est-ce que ce qui me tourmente en ce moment dépend réellement de moi? Si la réponse est non, accepte de lâcher. Si la réponse est oui, agis sans attendre. Ce simple tri, répété jour après jour, peut transformer un esprit dispersé et inquiet en un esprit lucide et ancré. 5e loi. Choisir volontairement la difficulté pour fortifier ta volonté. Le monde moderne a fait du confort une norme. Livraison rapide, divertissement constant, température contrôlée, nourriture à portée de main. Rien de tout cela n'est mauvais en soi. Mais si tu ne fais jamais l'expérience volontaire de la difficulté, la moindre épreuve réelle te brisera. Les stoïciens pratiquaient ce que l'on pourrait appeler des exercices de pauvreté ou de privation choisie. Manger plus simple, dormir sur une surface plus dure, renoncer, pendant un temps, à certains luxes. Non pour se punir, mais pour se préparer. Ils voulaient pouvoir se dire, si un jour la vie m'arrache ce confort, je sais déjà que je peux survivre sans lui. Dans ton quotidien, cela peut prendre des formes très concrètes. T'entraîner lorsque tu n'en as aucune envie, terminer ce que tu as commencé au lieu de céder à la distraction, dire non à une facilité qui t'affaiblit, accepter un effort supplémentaire, là où tu aurais pu t'arrêter. Chaque difficulté choisie est un message envoyé à ton esprit. Je ne suis plus seulement un consommateur de confort. Je deviens un constructeur de force. Et lorsque la vraie tempête viendra, tu ne seras pas surpris. Tu te reconnaîtras. 6e loi. Te détacher du résultat, tomber amoureux du processus, on t'a appris à courir après les résultats. Le chiffre sur la balance, le montant sur le compte en banque, le nombre d'abonnés, l'approbation d'une personne. Le stoïcisme te propose un renversement brutal. Regardez le résultat comme un bonus, et non comme ta raison de vivre. Tu n'as aucun contrôle direct sur la vitesse à laquelle ton travail sera reconnu, sur le moment où un projet décollera, sur la réaction des autres face à tes efforts. En revanche, tu as toujours la main sur la qualité de ton geste, sur ta présence, sur ta constance. Si tu écris, écris pour affûter ton esprit et offrir quelque chose de vrai. Si tu t'entraînes, entraîne-toi pour honorer ton corps, pas seulement pour une photo. Si tu construis une activité, fais-le pour créer de la valeur réelle, pas seulement pour impressionner. Lorsque tu t'attaches excessivement au résultat, tu deviens fragile. Un échec te détruit, un retard te décourage, un refus te fait tout abandonner. Mais lorsque tu t'attaches au chemin lui-même, une chose étrange se produit. Tu es déjà en train de gagner, même si le monde ne l'a pas encore remarqué. Tu progresses, tu apprends, tu te disciplines. Le résultat finira peut-être par venir. Et s'il ne vient pas sous la forme que tu espérais, tu n'auras pas vécu pour rien. 7e loi. Te souvenir de ta mortalité pour vivre avec urgence. La plupart d'entre nous vivent comme si le temps était illimité. On remet à plus tard ce qui compte vraiment. On reporte cette conversation importante, ce changement de vie, ce pardon, ce rêve que l'on porte en soi depuis des années. Les stoïciens avaient une pratique simple et bouleversante, se rappeler régulièrement qu'ils allaient mourir. Non par obsession morbide, mais pour ne pas s'endormir. Tu peux quitter ce monde dans un an, dans un mois, dans une heure ou dans de longues années. Tu ne le sais pas. Personne ne le sait. La vraie question devient alors, comment veux-tu utiliser le temps qui t'est effectivement donné aujourd'hui? Si tu te souvenais profondément, au plus intime, que tes journées sont comptées, perdrais-tu encore autant de temps dans des conflits stériles, dans des distractions qui t'anesthésiaient, dans des habitudes qui t'éloignent de la personne que tu prétends vouloir devenir? Te souvenir de ta finitude ne doit pas te paralyser. Au contraire, cela peut donner à chaque instant une intensité nouvelle. Dire « je t'aime » quand c'est encore possible. Demander pardon tant que la voix de l'autre peut encore répondre. Commencer enfin ce projet, non pour avoir le temps, mais parce que tu as compris que le temps ne t'attendra pas. 8e loi. Vivre pour la vertu, pas pour l'approbation. Nous vivons dans une époque où l'on peut mesurer en quelques secondes combien de personnes semblent nous apprécier. Un nombre de vues, un nombre de cœurs, un nombre de commentaires. Le stoïcisme te pose une question tranchante. Préfères-tu être admiré pour une façade ou respecté, même en silence, pour ton intégrité? Vivre selon la vertu, c'est décider de faire ce qui est juste même lorsque personne ne regarde. Tenir ta parole, même si personne ne vient te féliciter. Être honnête même lorsque le mensonge serait plus confortable. Travailler sérieusement même quand tu pourrais te contenter d'illusions. Ce choix a un coût. Tu seras parfois incompris, parfois moqué, parfois rejeté. Mais tu gagneras quelque chose que personne ne pourra te voler. Le respect que tu te portes à toi-même. Dans un monde bruyant et théâtral, l'âme stoïcienne paraît presque silencieuse. Elle ne se justifie pas sans cesse. Elle ne cherche pas à plaire à tout le monde. Elle cherche à rester alignée, à préserver la cohérence entre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Tu deviens alors solide, non parce que les autres t'applaudissent, mais parce que tu sais sur quelle valeur repose ta vie. Pour conclure, deviens incassable de l'intérieur. Si tu es encore là, c'est qu'une part de toi refuse de continuer à vivre en mode automatique. Les lois que nous avons vues ne sont pas des slogans de plus à collectionner. Elles sont dures, exigeantes, et parfois inconfortables à entendre. Accueillir l'inconfort au lieu de le fuir,
ne plus être le jouet de tes émotions, accepter que la vie n'est pas toujours juste, revenir sans cesse à ce que tu contrôles vraiment, choisir volontairement la difficulté pour te fortifier, aimer le processus plus que le résultat, te rappeler que ton temps est limité, vivre pour la vertu plutôt que pour les applaudissements. Tu n'as pas besoin de tout appliquer d'un coup. Choisis une seule de ces lois, celle qui te parle le plus aujourd'hui. Inscris-la quelque part. Relis-la chaque matin. Et surtout, trouve une manière très concrète de l'incarner dans ta journée. Parce qu'au fond, la question n'est pas de savoir si le monde sera plus doux demain. La vraie question est, seras-tu plus fort, plus lucide, plus aligné que tu ne l'es aujourd'hui? Le stoïcisme ne te promet pas une existence sans tempête. Il t'offre mieux. La possibilité de devenir ce marin qui, même quand les vagues se déchaînent, garde la main sur le gouvernail. Si ce voyage intérieur résonne en toi, si tu sens qu'une part de toi aspire à cette force tranquille, abonne-toi à Sagesse Croisée, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots, et surtout, laisse dans les commentaires la loi stoïcienne que tu choisis d'appliquer dès maintenant. N'oublie pas, ce n'est pas le confort qui te façonne, c'est la façon dont tu traverses les épreuves. Continue d'avancer, continue de choisir la force. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu découvriras que tu es devenu intérieurement incassable.